Une fois Edwin hors combat, bah... Bon, Martha était pas en très bon état, donc malgré quelques réticences de sa part, je l'ai ramené vite fait bien fait à l'infirmerie, et puis après, bah avec Harry, on s'est arrangé pour rapatrier les deux chasseurs inconscients, Edward, le frère de Martha, et Edwin. Euh, Chacun a été pris en charge de son côté. Edward a été mis bon, un petit peu au secret à la Garta. Et puis bah, Edwin, un subtil mélange de traitement médical et d'interrogatoire. Et bah, assez rapidement, Martin a été convoqué pour aller ailleurs pendant quelques jours. C'était un peu bizarre, mais bon, ça venait de Churchill, donc c'était probablement une bonne nouvelle. Et bah il se trouve que quand elle est revenue, elle nous a même dit que c'était réellement une bonne nouvelle, puisqu'elle a revu, elle a revu Malakai, ça lui a permis de s'entraîner avec une nouvelle épée qui est assez impressionnante, mais moi me met un peu légèrement mal à l'aise rapport à la souillure qu'elle dégage. Euh, mais bon, pendant ce temps-là, moi j'en ai profité pour essayer de simplifier un peu la vie d'Edward, qu'il ait une chance de pas être coincé dans la ligue. Même si j'y crois pas trop, bah au moins j'aurais essayé. Et Harry nous a dit que de son côté, il avait reçu une autorisation de la part de notre saint d'aller faire des recherches dans le laboratoire de Morgan. Une petite bâtisse un peu isolée. Du coup, avant de se retrouver à aller faire notre gros entraînement, bah on va faire ça. Et c'est bizarre, j'arrive pas trop à me rappeler du détail de ce qui s'est passé. Comme si, je sais pas, on n'avait tous pas vraiment fait attention. Mais en gros, bah, on a trouvé tout ce qu'on cherchait. Des détails sur la Morrigan, des outils qui nous permettront de nous aider dans notre affrontement de Kuruline, des petits trucs qui vont nous protéger de la souillure, des espèces de coquillages. Et un substrat d'âme. J'ai pas trop compris, c'est un truc alchimique compliqué, mais une chose est sûre, c'est que ça permettra à celui qui porte le coup fatal avec une arme qui en est imprégnée, bah de s'assurer que c'est fini. Kukulai ne se relèvera pas, il sera emporté tout comme il faut. Bon, on n'a pas trouvé la Morrigan, et ça c'est un peu embêtant parce que d'après Siobhan, c'est quand même elle qui emporterait l'âme. Mais bon, on se débrouillera sans. Et puis bah, qui dit alchimie dit obligé de retourner voir Ethan. Mais bah, ce qui est étrange, c'est que déjà il est pas mécontent de nous voir, et en plus, a priori, c'est lui qui a été nommé comme formateur pour Harry pendant notre période d'entraînement accéléré. Alors a priori, il a l'air d'avoir un revolver assez impressionnant. Et c'est vrai que quand il a fait une démonstration, c'était assez impressionnant. Même si moi, j'ai senti Taekuri se crisper à l'intérieur de toutes ces décharges de souillure. Mais bon, toujours est-il que du coup, on va passer les 2 prochaines semaines à la Garta, essayer de progresser au mieux, être préparé à ce qui nous attend, et puis bah... Après, il nous restera plus qu'à aller dans les limbes. On va donc pouvoir reprendre à l'issue de ces 3 semaines. Vous êtes rentré à Avalon, vous vous êtes retrouvés, mais vous avez décidé de vous reposer puisque ces 3 dernières semaines ont été intenses. Et pendant la nuit, Harry, tu es réveillé par une sensation un peu étrange. Tu ouvres les yeux, tu regardes autour de toi et tu te rends compte que tu n'es pas dans ta chambre. Tu es allongé sur un tronc couvert de différents lichens et mousses au cœur de cette forêt que tu as fini par apprendre à connaître et qui, bien qu'elle soit étrange, ne t'effraie plus autant qu'auparavant.
Tu observes les alentours et tu te mets à ressentir une peur panique. Ça te tiraille les entrailles alors que tu entends des pas lourds se rapprocher doucement, mais implacablement, de l'endroit où tu te trouves. Tu es tiré en arrière d'un coup sec, ramené au sol. Quelqu'un plaque une main sur ta bouche et tu entends dans ton oreille la voix de ton frère. Il murmure: surtout, ne bouge pas. Il s'est réveillé. Il, il nous cherche. Il faut absolument que tu me rejoignes avant qu'il ne soit trop tard. Je, je ne sais pas comment m'en débarrasser et s'il me tombe dessus, j'ai bien peur que tout soit perdu. Rejoins la féerie au plus vite, mon frère. Je ne vais pas pouvoir tromper sa vigilance très longtemps. Une haute silhouette passe à quelques mètres de vous, se fige et semble humer l'air. Tu entends une voix tonitruante s'écrier: tu ne pourras pas m'échapper encore très longtemps, Fingal. Je te trouverai même si je dois abattre cette misérable forêt arbre après arbre. Tu sens que ton frère appuie doucement sur tes épaules. Tu t'enfonces dans le sol couvert d'humus, et quand ton visage passe sous la surface du sol, tu te réveilles en sursaut dans ton lit, à Avalon. Je me redresse sur mon lit. Je regarde autour de moi. Après quelques instants, je vais me lever, me passer un peu d'eau sur le visage. Essayer de déterminer l'heure ou le moment de la nuit ou du matin. On est un petit peu avant les premières lueurs de l'aube. Ok. Je sais que je vais être parmi les premiers levés. Du moins, j'imagine, vu que c'est assez rare que je me lève à cette heure-là. Donc finalement, c'est un horaire que je découvre. Et je vais aller à la bibliothèque, un peu par réflexe, très pressant. Je me suis à peine coiffé. Si on me croise, je semble être dans l'urgence. Et je vais aller à la bibliothèque assez bêtement, parce qu'au fond de moi, je sais que je risque de ne rien y trouver. Mais c'est l'endroit le plus... où je me sens le plus en sécurité quelque part, ici, et le plus à l'aise. Et aussi, naturellement, l'endroit où je peux apprendre des choses. Donc j'y vais. Okay. Et je veux trouver des choses. Je cherche tous les livres s'il faut, dans le temps imparti. Des choses sur la féerie, sur... dans les légendes, comment y accéder, ou... Bref, n'importe quoi qui traite de ça. Ok. Tu te penches sur la question, tu fouilles des livres, tu trouves plusieurs mentions en fait de cette forêt dans laquelle vivent les créatures du petit peuple. Ça te renvoie un peu aux recherches que tu faisais il y a maintenant assez longtemps sur le petit peuple, les changelins, etc. Mais très rapidement, en fait, tu te rends compte que ce travail de recherche, tu le fais vraiment juste pour te recentrer. Tu sais très bien où est-ce que tu dois aller. Alors, le moyen, pour l'instant, est encore un peu obscur, mais c'est très clairement une zone dans les Limbes. Et avant de dire une bêtise, Callum, tu leur avais parlé de la carte. Hein. De quelle carte tu parles? La carte de Cavendish. Oui. Et donc tu sais que vous avez un billet pour les Limbes. Ouais. Pour les coups, les limbes, je savais, mais c'est tellement inconnu, c'est tellement flou les limbes, mis à part notre merveilleuse expérience là-bas il y a quelque temps.
Euh, que là, je cherchais, encore une fois très bêtement, et sachant, si j'ai pris du recul, sachant que je trouverais rien, des précisions, n'importe quoi qui ferait tilter quelque chose. Ouais. Et ne trouvant rien, je m'apaise un peu. Et je vais me mettre en direction du réfectoire où je pense d'ici quelques temps je trouverai mes camarades. Je pense que Martha est déjà là, parce que Martha est du genre à se lever tôt. Mais... J'allais te demander parce que je sais que Callum se lève tôt, donc... Moi, de lui- toute façon, la première personne qui arrive au réfectoire me voit en train de poser les assiettes sur la table et de mettre le couvert, donc c'est... Mais donc en effet, vous vous retrouvez assez rapidement au réfectoire. Alors, ça doit être la première fois depuis que vous travaillez ensemble que vous vous y retrouvez aussitôt. Mais le hasard fait bien les choses. Vous vous êtes tous levés tôt ce matin. Vous êtes ici. Je me refais un brin de coiffure vite fait. J'essaye d'aplatir un peu quelques épis. Je ne m'attendais pas à vous trouver là si tôt. Mais c'est un plaisir. La remarque que t'es renvoyée, c'est rare quand tu arrives aussitôt. Oui. Là, vous êtes attablé, vous êtes en action, en train de mettre le couvert ou... Moi, je pense que je suis en train de, de préparer la salle. Puisque t'es vraiment levé très tôt là, quand t'arrives, je pense que je suis en train de préparer la salle, tu vois, d'amener un peu des corbeilles de fruits, tous les trucs qui sont disponibles. Et donc, je fais des allers-retours aux cuisines pour leur filer un coup de main. Donc, je parle par intermittence quand je reviens vers vous. Et puis, je quitte la conversation et je reviens. Quoi, je vais choper une pomme d'une corbeille de fruits que tu viens de poser sur la table. Et si ça va, nous allons nous mettre là-bas. Je vous y attends une fois que vous avez terminé. Oh, ou peut-être un coup de main. Oh non, mais c'est bon, on va t'installer, t'inquiète. Elle a l'air un peu fatiguée. Et je vais m'installer. Et je finis d'aider la mise en place avant de vous rejoindre. Mes amis, le temps presse, mais cette fois de manière assez concrète. J'ai cette nuit encore fait ce type de rêve-vision dont je vous ai déjà parlé par le passé, dans lequel j'ai trouvé mon frère dans une détresse immédiate. Il est à sa recherche, notre recherche, et le danger est maintenant immédiat. Il se trouvait, nous trouvions, à cet endroit habituel, dans les limbes, la féerie, cette forêt-là. Bref, je vous en ai déjà parlé. Il faut que nous fassions le nécessaire. Bah ok, bah on prépare nos affaires et puis... Puis bah on verra comment on trouve le lieu sur place, vu qu'on a un moyen d'y accéder. Oui. J'ai fait des recherches en me levant il y a quelques minutes. Mais sans surprise, je n'ai rien trouvé. J'imagine que le meilleur endroit pour trouver cette information reste l'endroit dans sa globalité lui-même. Oui, bah... Oui, bah ce que je vous propose, c'est que... Si effectivement ça presse, on prépare nos affaires, on passe prévenir notre sang,
Puis comme ça nous permettra de poser la question si lui ou la personne qui s'occupe du secrétariat a une idée plus précise sur l'endroit, et puis on y va. Oui, faisons ça. Je rechoppe une pomme. Et je me lève. C'est les seuls trucs que t'as mangé? Non, la pomme à l'aller, c'était pour avoir quelque chose Voilà. à manger vers la table. Après, petit déjeuner pour de vrai, puis repas. Ok. Non, mais Voilà. savoir si je m'inquiète de ton état ou si on est quand même. Non, c'est plus de la pression qu'autre chose. Ok. Ok. De mon côté, en plus des préparatifs standards, on va dire, je vais passer à l'armurerie, on va dire, mais au département alchimique. Et Ouais. d'ailleurs, c'est un projet dont je t'aurais fait part, Harry, si jamais tu sais pas quoi faire de ta confiance. Je vais demander un explosif alchimique, les poissons, puisque ça a pour effet de limiter les actions disponibles des êtres qui sont dans le rayon d'explosion. Et je me dis que face à un adversaire unique, ça peut être un moyen de garder un petit peu la main sur le tempo de l'affrontement. Donc moi je sais que je vais en prendre un. Et si Harry sait pas de quoi en faire, ou s'il a pas d'idée, en avoir deux c'est toujours une option pour rafraîchir la question en cours de combat. Ça dure 2 tours. C'est une idée qui me parle. Je suis très réceptif aux actions concrètes là qu'on propose. Donc, je te signifie que c'est une très bonne idée. Et je suis. Du coup, l'idée c'est qu'on en est. Alors, vu que c'est un truc qui est destiné à être lancé, probablement que Harry en est deux. Parce que lancer c'est un jet de tir et il est vachement meilleur que moi dans la catégorie. Mais donc, ouais, que Harry en ait deux et qu'il puisse stratégiquement en mettre une dès que le combat commence et une fois que l'effet expire, que nous on essaie de, avec Martha, quitter la zone et qu'il puisse en remettre une derrière pour que, a priori, pendant la majeure partie du combat, si ça s'éternise pas, on n'est pas à se préoccuper d'un pic d'action dramatique qui pourrait nous poser des vrais problèmes, même si. Oui, parce que voilà, je tiens quand même à le préciser. Les personnes qui sont dans le champ proche de la zone d'action sont toutes alliés et ennemis touchés par l'effet. C'est pour ça que ça demandera de sortir du bazar, ce qui est pas forcément facile pour tout le monde. Moi j'ai pas de soucis, enfin moi je ne me fais pas trop de soucis personnellement parce que je dispose d'un sort qui s'appelle téléportation et qui me permettrait de sortir de ce champ là, mais effectivement il faudra qu'on se coordonne pour que Martha arrive à se sortir de là aussi, ou peut-être accepter que Martha et moi on soit pris dedans et Coraline aussi, mais pour laisser plus de marge de manœuvre à Harry et lui serait en dehors si on sent que ça peut faire la différence, quoi. Mais ça marche. Très bien. Voilà. Très bonne idée. D'autres emplettes avant de vous rendre chez votre voisin? Oui. Le dilemme de Martha. Je le dis, le dilemme de Martha. Ça va être l'antidouleur. Très bien. Je vais vérifier. Antidouleur.
Ça réduit la pénalité de blessure grave de 1 dé pendant un tour. Ok. Ce qui peut être utile. Ce qui peut, en cas de dernier effort, servir de... Non, là, faut que ça passe. Sinon... Bah sinon, je suis morte. Hein, voilà, donc... Très bien. Et donc après, cette direction, le bureau de Churchill? Ouais. Ok. Le secrétaire vous fait signe d'attendre quelques instants. Il se dirige dans le bureau. Revient accompagné de quelqu'un que vous avez croisé. Peut-être que Callum s'en rappelle plus que les deux autres. Mais un certain Crawford, qui vient de Lagartha, qui semble passablement agacé et qui jette un regard furibond à Callum alors que il s'éloigne du bureau et que le secrétaire vous fait signe de rentrer. je pense Dis-moi que... qu'il a encore son œil un peu jaune. Ah, ça du bleu qui fait, commence à partir. ça fait plusieurs semaines maintenant. Hein. Ouais. Oh. Mais par contre, moi, je soutiens son regard avec l'air de... Tu vois, la pesée en MMA où les gars se défient du regard. Je lui ai lancé un défi, donc j'ai le regard de quelqu'un qui a lancé un défi et qui attend de voir s'il le relève ou pas. Et bien qu'ils soutiennent le regard, tu sens que il a pas l'air heureux. Donc peut-être que pour l'instant... Pas motivé. Peut-être qu'il a pas eu le droit. Mais il soutient le regard. Ok. Et vous êtes invité à rentrer dans le bureau de votre saint, qui est debout à côté de l'âtre dans lequel un feu brûle, et vous voyez qu'il y jette une liasse de papier. Se retourne. Vous vouliez me voir? Oui, bah... Un jour, on vous avait parlé de ça. Et je sors la carte de Cavendish. A priori, je crois que le temps est venu de s'en servir. En tout cas, c'est ce qu'Harry nous a dit. Oui, j'ai eu une nouvelle vision similaire à celle dont je vous avais parlé il y a quelque temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Et la situation devient urgente. Voilà. De toute façon, en effet, votre formation est terminée. Vous avez pu vous reposer un petit peu. Je pense qu'il est grand temps de s'y mettre si nous ne voulons pas que les choses dégénèrent. Vous avez bien évidemment toute ma confiance. Si je peux vous aider d'une quelconque façon, n'hésitez pas. Et la Ligue est fière de vous. Je pensais pas un jour entendre ces mots-là de toute ma vie. Bah, la seule chose dont on n'est pas trop sûr, en fait, c'est que, bah, là, on va pouvoir accéder au limbe et on doute pas de la capacité de Monsieur Cavendish à être plein de ressources, mais, bah, la féerie, on n'a pas la moindre idée d'où c'est, mais je sais pas si vous avez... Les limbes sont une zone difficile à cartographier. M'est avis que votre ami saura vous en rapprocher le plus possible. De ce que j'en sais, il avait des accès plus que privilégiés avec le plan des limbes. Et de ce que je crois savoir, puisque j'ai quand même mené mes petites recherches de mon côté, la féerie se trouve
presque à un des pires endroits. Euh, Elle est quelque part à mi-chemin entre la forteresse de l'Enfant Roi et celle de Thornbrand. Ah oui. Donc, plein champ de bataille, quoi. Qu'en bataille il y a. C'est Vous bien, ne vous ça rappellera des rendez souvenirs. vraiment pas. Oui, enfin, des souvenirs que je pense vous préféreriez oublier. Oui. En tout cas, équipez-vous au mieux. Faites attention à vous. Revenez-nous vivants et victorieux. J'ai l'impression que ça va de pair, hein, dans le cas précis. Je pensais plutôt à la deuxième demande, celle de ma grand-mère. Bah ça sera après. En effet, si vous échouez contre votre adversaire, bon, je ne donne pas cher de votre peau. Euh, mais n'oubliez pas de remplir la deuxième. Euh, Ce serait dommage de survivre à Coruline et d'être exécuté par Lagartha. D'ailleurs, euh, au niveau de l'Islande, Il est vrai, j'ai failli oublier. Et il se dirige vers un coffre-fort qu'il a dans son bureau. Et il en ressort le même type de fiole que dans lesquelles vous mettez votre eau bénite. Donc qui sont des fioles un peu renforcées pour éviter tout incident. Ce serait quand même dommage qu'elle se casse. Et il vous l'attend. Nous avons envoyé une équipe qui a prélevé de l'eau en plusieurs endroits de la zone que vous aviez indiquée. Des tests ont été faits par nos alchimistes et apparemment celle-ci aurait des propriétés. Donc tout porte à croire que c'est ce dont vous avez besoin. que Dit tout porte à croire et pas c'est ce dont vous avez besoin. Et du coup, ça me plaît pas trop. Parce qu'il y a un peu ma tête en jeu. Mais. À moins que tu aies un test pour vérifier que c'est une larme de Sleipnir. Bah eux ça non existe, plus. hein. C'est... Bah si, vous en avez un, l'utilisez sur le Oui, c'est votre ça, trône en c'est- espérant que ça marche. Et, bon, et j'espérais que ça se détruise. Please, 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 please. J'ai pas survécu à tout ça pour mourir bêtement exécuté. Et du coup, bah je vais la ranger dans mon sac. Là. Autre chose? a priori non. Du coup, moi j'ai une dernière chose à te dire. Callum, méfiez-vous des adversaires que vous vous créez. Il y a suffisamment de dangers en dehors de notre organisation pour ne pas se mettre à dos un gardien de la Gartha. Oui. Pour le moment, j'ai réussi à repousser les différentes requêtes qu'il peut essayer de faire. Mais si il arrive d'une manière ou d'une autre à convaincre ma grand-mère, je n'aurai plus aucun pouvoir. Non, mais Et j'entends. Mais après, bah moi aussi je lui ai fait une requête. Il a pas l'air très intéressé. il est intéressé, il a juste d'autres armes que les vôtres. C'est bien ce que je dis, il est pas intéressé. Et tu vois que Churchill peut pas s'empêcher de sourire. Hein. Et il rallume son cigare. Messieurs, madame,
En espérant vous revoir et si jamais ce n'est pas le cas, memento mori. Et je pense que je sais pas si on a peut-être pas un salut militaire officiel, mais on doit avoir quelque chose qui s'en rapproche au plus près. Et donc moi je lui fais ce salut là. Je copie Calum. Pareil. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc c'est un peu maladroit, je pense, mais ça existe. Et il vous rend le salut. Puis on va sortir du bureau et se retrouver comme des cons en se disant bon c'est bien on a une carte, comment on l'utilise? Non si il y a un numéro je me rappelle. Oui, bien sûr. C'est... Et bah du coup ouais, aller trouver un endroit, un poste téléphonique quelconque. Et quand tu composes le numéro, tu entends la tonalité. Et au moment où la voix de Cavendish répond au bout du fil, tu vois la carte qui s'enflamme dans ta main. Et évidemment, tu la lâches, hein, tu vas Oui, pas te cramer les doigts. c'est- Et elle disparaît complètement en fumée. Bonjour. Ce fut rapide. Oui, bah, c'est une question de vie ou de mort en même temps. Je vois que plus vous avancez et moins vous êtes dans de beaux draps. Oui, alors, c'est un petit peu de votre faute, indirectement. Non. Bah, disons que on nous a tenu rigueur de votre liberté. Ah, ça. Mais bon, du coup, on aurait besoin... Ce n'est pas votre faute si Lady Churchill n'a pas de grande capacité en négociation. Peut-être. Mais du coup, on aurait besoin de rallier... Bon, les limbes déjà, mais ensuite la féerie. Ouais, bah, on n'y va pas de gaieté de cœur, hein. C'est... La féerie. Oui, en effet. Vous... D'accord. Je peux organiser ça. Vous vous rappelez l'hôtel où je vous ai emmené avant notre dernier voyage? Oui. Rendez-vous là-bas et demandez Mordred. Et attendez. On viendra vous chercher. En attendant, je vais m'arranger pour que vous ayez une escorte. Alors, mon escorte ne passera pas la lisière de la féerie, sachez-le. Mais au moins, vous serez protégé entre votre point d'entrée et la forêt. Et pour le retour, je leur dirai de vous attendre un certain temps. Hmm. Et que si vous ne revenez pas... Bah, l'avantage, c'est que... quelqu'un finira par sortir de cette forêt, et si c'est pas la bonne personne, bah, ça se verra vite. Vous savez ce que j'aime avec vous, Callum? C'est votre simplicité. Et le fait que vous alliez toujours droit au but. Merci, je suppose. Oh, au fait, le chapeau a plu à votre dame? Oui. Autant que quelque chose puisse lui plaire au vu de sa situation, mais oui. Vous m'en voyez ravi. Eh bien, adieu, j'imagine. Oui. Et- Merci, Bonne chance. on va essayer, ouais. Et il va voir.
J'imagine que Martha et Harry, ils avaient tu sais, le truc pour écouter, qu'ils étaient tous les deux à côté du. Mets-le au parleur, mets-le au parleur, mets en parleur. Ah non, mais sur les vieux téléphones, t'avais un écouteur supplémentaire. Et donc vous aviez tous les deux à côté avec chacun l'oreille collée au truc pour entendre. En train de se battre comme des gamins. J'entends pas. J'entends pas. Ah, ça suffit. Arrêtez. Les grandes personnes sont en train de parler. Bon, on a un hôtel à rallier, je suppose. Et il semblerait. Ok. Vous prenez vos pactages. Vous vous rendez jusqu'à cet hôtel. Vous demandez Mordred. La personne au comptoir fait une moue un peu surprise. Et puis, vous voyez, elle hausse les yeux au ciel du genre, ouais, non, pas de question. Elle s'en va. Et vous allez attendre un bon moment. On vous installe dans un salon où on vous sert à manger, à boire. Et après quelques heures passées ainsi, à moins que vous ayez envie de faire quelque chose en particulier. Martha qui ne chante jamais. Fredonne une vieille chanson que sa mère lui avait apprise. Peut-être parce qu'elle est pas du tout rassurée sur ce qui va se passer et que ça la rassure un peu. À part ça, non. Non, Ok. personnellement. Attente Très- tranquille. On finit par venir vous chercher. Un groupe de 2 femmes et un homme. L'air tout à fait lambda. Hein, et qui vous fait signe de les suivre. Il vous montre un petit insigne qu'ils portent à l'intérieur de leur veste, un C sur fond de drapeau britannique. Histoire que voilà, vous sachiez que vous êtes avec les bonnes personnes. Et vous emmène jusqu'à cette faille que vous avez déjà passée. Vous pénétrez dans le territoire des limbes. Tout de suite, cette ambiance beaucoup plus pesante, comme si la gravité ici était un peu plus forte. Vous voyez ces terres désolées à perte de vue. Et vous descendez dans une embarcation le long du fleuve qui vous avait mené jusqu'à Londres. Mais alors que vous apercevez Londres se dessiner au loin, vous bifurquez dans une autre direction. Vous êtes évidemment escorté par des Léviathans, comme la dernière fois. Le voyage se fait sans trop de heures. Et on vous fait débarquer sur un petit embarcadère, mais vraiment très discret. Ça fait limite truc de contrebandier, vous voyez. Vous apercevez à plusieurs centaines de mètres les premiers arbres de cette très grande forêt, complètement décharnée. Une espèce de brume semble prendre toute la forêt. Une brume épaisse, tellement épaisse que vous la voyez même aussi loin. À l'est de votre position, à l'extrême est de la forêt, après une zone qui peut-être a été déforestée, vous ne sauriez pas dire, c'est beaucoup trop loin. Vous apercevez une forteresse qui ressemble vraiment à un vieux château fort.
mais gigantesque. Imaginez Winterfell. Euh, Vraiment une très grande citadelle. À l'extrême ouest, une autre forteresse, mais un peu plus euh, récente, entre guillemets, plutôt château de la Loire ou ce genre de choses, avec des tours un peu plus pointues. Vous apercevez au loin des grands vitrages. Euh, et donc, sans savoir laquelle est laquelle, vous savez que vous êtes non loin des lieux de résidence des deux entités les plus puissantes que la création connaisse. Et vous allez vous rendre pile entre les deux. Il est, va falloir prier très fort pour qu'ils aient pas décidé de se battre aujourd'hui. C'est. Nous y sommes. Il semblerait. Ouais. Il va falloir qu'on retrouve ton frère avant ton père. J'espère pouvoir nous aider là-dedans. Peut-être que certains endroits me rappelleront quelque chose. Et ben, du coup, on te suit. Et je m'engage. Là, un peu de manière, même totalement de manière hasardeuse, pour l'instant. Espérant reconnaître quoi que ce soit. Espérant. Ouais. C'est. Bah là, c'est le Ouais. maximum possible, c'est espérer reconnaître. Non, mais c'est vraiment marcher dans une forêt et se dire peut-être je reconnais un arbre. C'est. Et effectivement, c'est de l'espoir. C'est. Voilà. C'est audacieux, mais qui sait. En même temps, on n'a pas d'autres. Vous parcourez la distance qui vous sépare de l'orée de cette forêt. Et plus vous vous rapprochez, plus elle vous semble tout droit sortie des histoires horrifiques les plus sombres. Euh, c'est même, après vous le savez, dans les limbes tout est changeant, mais ça va jusqu'au point où là où la luminosité était celle d'un début d'après-midi, plus vous vous approchez de la forêt et plus vous avez l'impression que le soleil est en train de se coucher. Et au moment où vous arrivez finalement à l'orée des bois, c'est comme si vous étiez en pleine nuit. Pas très féerique comme endroit finalement. Je me demande pourquoi on a décidé de l'appeler comme ça. Ouais, je crois que. Pardon. Je sais plus si tu nous avais fait le récap que ton frère avait dit que ça avait changé comme lieu ou pas. Très certainement, je pense. A priori, ça n'a pas toujours été comme ça. Peut-être qu'avant de devenir un champ de bataille, c'était plus accueillant. Regarde les arbres autour qui ont l'air de mourir, je pense. Certains ont l'air de mourir sur pied, d'autres ont l'air en effet d'avoir plus vécu les affres des combats. D'autres encore semblent comme s'ils étaient en train de se rabougrir. En fait, ce que vous pensiez sur certains d'entre eux être des branches un peu crochues, ça donne plutôt l'impression que l'arbre est en train de se replier sur lui-même. Comme si la vie était en train de quitter cette forêt. Et vous apercevez parfois, alors que vous errez comme ça, un peu sans but, des petites créatures qui
pourrait vous rappeler certains mythes celtes, des petits humanoïdes qui se cachent derrière les arbres en vous voyant. Ils sont tous faméliques, vêtus de haillons. À un moment au loin, vous apercevez une silhouette plus imposante. En tout cas, en hauteur. Mais si elle se rapproche, vous voyez qu'elle aussi est amaigrie. Toute cette forêt semble en proie à un mal qui la ronge. Mal étant les batailles qu'elles subissent régulièrement ou c'est autre chose? Ah, en tout cas, je suppose que ça a Trop- quand même l'air d'être un peuple en zone de guerre. Après, est-ce que c'est Oui. ça qui est seul Ça a l'air d'être ça. Toi, avec tes connaissances de druide, ton affinité avec la nature, tu vois que c'est plus profond. Et la vie pulse pas de la même façon dans cette forêt. Alors, peut-être que c'est parce qu'elle est au sein des limbes et que du coup ça fonctionne comme ça dans les limbes, mais il y a quelque chose qui te choque dans la façon dont la vie se diffuse dans cette forêt. Et j'arriverai à en savoir plus si par exemple je touchais un arbre ou le sol ou quelque chose qui a l'air plus malade que les autres. Là, ça te demandera de me faire un petit test de pouvoir pour utiliser tes capacités druidiques, mais peut-être. Allez. Clairement voir cet endroit dans cet état-là, ça ne me laisse pas indifférente. Pas de champignons. Non, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on va devenir? Solide. Ok. Je vais juste jeter un petit coup d'œil à un truc. Donc là, ton but, c'est vraiment de diagnostiquer ce qui se passe dans cette forêt. C'est ça. Ok. En fait, tu te rends compte que... déjà, tu prends 3 souillures. Ensuite, Premier truc dont tu te rends compte. tu te rends compte que il y a un déséquilibre. En fait, l'harmonie a été brisée. Et là où normalement dans une forêt vivante, tu vois que les espèces vivent en osmose, que tout l'environnement vraiment communique et que cette énergie, tu peux la sentir, toi. Cette espèce d'énergie qui circule entre tous les êtres vivants de la forêt. Là, elle circule, mais elle est déséquilibrée, c'est vraiment le terme qui devient. Il y a trop de certaines choses, pas assez d'autres. Et tu te dis que cette forêt a dû être luxuriante à une époque. Mais que là, vraiment, il se passe quelque chose qui fait que, sans résoudre certains problèmes dans la zone, sans trouver le moyen de rétablir l'équilibre, justement, cette forêt ne pourra jamais retrouver sa beauté d'antan. Et très probablement que les combats, avec les quantités astronomiques de souillures qui sont déployées pendant les combats entre ces deux armées, n'y sont pas pour rien. Ok. Donc, pas grand-chose qu'on puisse faire à notre échelle. Pas dans l'immédiat. On peut régler le conflit dans les limbes, là, comme ça, et on n'en parle plus. Harry, Oui. alors qu'elle était en train de jauger un peu la forêt comme ça,
toi, tu continuais de... Alors, j'imagine en restant quand même pas trop loin du groupe, d'observer un peu les alentours, d'essayer de sentir quelque chose. Et en fait, il y a un moment où justement tu t'es un tout petit peu éloigné du groupe et tu t'es retrouvé du coup seul. Et en fait, tu as eu une réminiscence de ton premier rêve. De ce moment où tu ressentais un sentiment d'urgence, où tu cherchais quelqu'un. Quelqu'un qui te manquait. Quelqu'un qu'il fallait absolument que tu retrouves. Et c'est peut-être la forme d'un rocher ou celle d'un arbre, mais t'es passé par là dans ton rêve. Et tu sais qu'à la fin de ton rêve, t'es tombé sur ton frère. Est-ce que je suis happé par cette sensation que je retrouve euh, ou je me sens libre de prévenir Non, mes camarades? c'est vraiment juste l'espace d'un instant, t'as ce moment où les deux se superposent, tu sais, mais tu restes présent. Je me retourne, constatant qu'ils ne sont pas là près de moi. Je vais rebrousser chemin de quelques pas pour les retrouver. Martha, Callum, je crois que j'ai quelque chose. Oh. De ce côté. Suivez-moi. Ok. Et je rebrousse chemin. Et regarde vraiment partout pour essayer de retrouver ces mêmes constats que je viens de Ok. faire. Au début, ça te demande un petit effort, justement, de regarder, de replonger dans ta mémoire. Et en fait, plus vous avancez et plus ça devient instinctif. Et c'en est presque au point où tu vois le chemin se dessiner devant toi. Comme si... Alors, c'est pas le cas physiquement, mais t'as presque l'impression que la forêt se réagence pour t'emmener là où tu veux être. Et vous le voyez qui part bille en tête dans une direction. Je suis. Mhm. Peut-être avec un peu plus de vigilance périphérique, vu que lui est concentré sur le chemin, mais... Et après un temps que vous n'arrivez même pas à déterminer, après tout, le temps passe bizarrement ici. Tu débouches sur une petite clairière, suivie par tes camarades de très près. En fait, cette clairière, c'est... Il y a une petite falaise rocheuse, mais pas très haute, hein, qui doit faire 8-9 mètres de haut, hein, c'est tout à fait raisonnable. Et au milieu de la roche, il y a une fente. Et la clairière, en fait, encadre cette zone. C'est très... Il y a vraiment une dizaine de mètres qui vous séparent de la falaise. Et j'ai l'impression que nous sommes sur la bonne voie. T'es déjà venu? Alors pas directement, mais... Oui, avec une quasi-certitude. Et alors que vous êtes en train de discuter brièvement, que toi tu regardes un peu les alentours, une silhouette sort de cette faille rocheuse. Il a la peau beaucoup plus grise, mais c'est la copie conforme d'Harry qui s'avance vers vous. Lentement. Je pousse légèrement Harry, tu sais, genre juste une main dans le dos et une toute petite impulsion en mode vas-y,
Je m'approche, les yeux écarquillés. Et ne disant mot. Et il va couvrir, toujours aussi lentement, la distance qui vous sépare, s'arrêter à 2 pas de toi. Et tu peux voir sur son visage les mêmes sentiments qui te traversent. Il a pas l'air de trop savoir quoi faire. Il t'observe. Il ose pas trop ouvrir la bouche. Ça fait bizarre, non? Oui. Ce n'est pourtant pas notre première rencontre. Il est vrai, mais... je... Je ne saurais pas dire pourquoi, pour parler vrai, mais je suis... Et c'est assez paradoxal d'ailleurs, mais je suis content d'être là. Oui, dans d'autres circonstances, ça aurait été mieux, mais oui, c'est une excellente chose. Mais venez, allons nous mettre à l'abri. On ne sait jamais quand est-ce qu'il... Enfin bref. Je vous en prie. Voici Callum et Martha. Merci d'avoir protégé mon frère pendant tout ce temps. À sa manière, il nous a presque plus protégés que l'inverse. Hein. Il n'a pas vraiment eu besoin de nous pour ça. Le temps presse. Hein. Mettons-nous en lieu plus sûr. Et il se dirige vers la petite caverne, finalement, puisque vous finissez par, en vous approchant et en pénétrant dedans, j'imagine, vous rendre compte que... Et pour le coup, c'est vraiment tout petit. Callum, t'es obligé de... c'est vraiment juste une légère anfractuosité rocheuse où il s'est aménagé un petit coin. Voilà, clairement, il est en train de se planquer. Ouais. Et pour l'instant, c'est le meilleur endroit qu'il a trouvé. Ça fait le taf. Je ne sais pas. Ce qui nous attend va être colossal. Je m'excuse, mais je n'ai pas vraiment de capacité martiale, donc j'ai peur de ne pas vous être d'une très grande aide. Alors, d'une manière vachement moins directe, vous pouvez quand même nous sauver la vie. Donc, bon, ça m'embête un peu d'arriver et de parler à faire, mais on va avoir besoin du bout de trône que vous avez utilisé pour bloquer Mimir. Ah. Oui, après tout... Oui, ça ne faisait pas partie du contrat avec Odin. Attendez. Et il cherche dans un sac de voyage qui est posé. Et il en sort un petit morceau de bois qu'il vous tend, une espèce de petit morceau d'écorce. Mais bon, vous voyez bien que c'est pas simplement du bois, quoi. Là, comme ça a peut-être l'air de... Ça paie pas de mine, mais en vrai...
Bah, je vais juste sortir la fiole. Hop, 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 hop. Il y a des étapes à respecter quand même. Il suffit pas juste de renverser la fiole. Oui, mais bon, faut bien que je la sorte à un moment quand même. Oui, mais je te sentais un peu parti là. Si tu veux, mais c'est... Vous voulez qu'on fasse ça... Enfin, tu veux. Je parlais comme s'il m'entendait. Tu veux qu'on fasse ça tout de suite ou... Bah, je me dis que si on fait ça avant de se battre, on sait si on peut espérer survivre ou si on a juste à se battre coûte que coûte. Malin. Et je me dis que ça vaut peut-être le coup de faire part de mes réflexions aux autres sur le sujet. Donc je vous fais la même proposition du... Selon moi, vaut peut-être le mieux le faire avant. Comme ça, on sait qui nous attend à la sortie. Ça fera un poids en moins sur les épaules et je dis pas non. Je suis d'accord. Si vous le permettez, pendant que vous faites ce que vous avez à faire, j'aimerais m'entretenir avec mon frère en tête à tête. Oui, bah, c'est bien normal. On va vous laisser... Et ressortir nous du coup de la caverne, parce qu'a priori c'est pas nous qui cherchent, donc il y a moins de chances qu'ils nous tombent dessus. Ah, ça serait vraiment pas de chance. Hein. Ça serait vraiment vicieux. Oh là là. Le mec il nous cherchait pas, il nous trouve quand même. Hein, c'est... Tu souhaitais me parler? Oui. Est-ce que tu as des nouvelles de maman? Dans ma tête, j'ai une sorte d'amusement de cette microseconde où je me dis de laquelle il parle avant de comprendre qu'il ne parle que d'une seule. Probablement celle que vous avez en commun du coup. Ah, c'est ça. Mais j'ai ce petit temps d'amusement. Et, oui, oui, c'est d'ailleurs en grande partie de son fait. Si je suis ici maintenant. Ah. La dernière fois que nous avons pu échanger, je t'avais demandé si tu étais au courant de ce qui nous liait. Tu m'avais répondu que non. À part le sang, non. Je l'explique. Tout. Oh. Tout. Jusqu'à mes dernières découvertes et donc du coup ce pacte qui a été rompu, qui explique pourquoi je suis ici maintenant et pourquoi Coraline s'est réveillée et à notre poursuite. J'imagine que cela fait beaucoup, comme ça a pu faire beaucoup pour moi. Mais Je pensais simplement que quelqu'un l'avait rendu fou et que c'est pour ça qu'il me pourchassait, enfin qu'il nous cherchait pour nous tuer. d'une certaine manière, oui, mais Oui, mais là ça, il y a plus. en cherchant à te contacter, je n'ai que fait qu'accélérer les choses. Oui, mais n'était-ce n'était-ce pas notre destin, quoi qu'il en soit. Je pense qu'une telle situation
n'aurait pas pu aboutir autrement. Le fait que notre destin soit, pour pouvoir être réunis, soit mourir ensemble, soit tuer notre père, euh, pas facile à encaisser quand même. Oui. Mm. Voilà maintenant plusieurs semaines que j'ai eu le temps de réfléchir. Et malgré son sacrifice pour nous, mm, je ne puis me résoudre à le considérer comme mon père. Mon père est dans l'autre monde. Mm. Il est celui qui m'a élevé et il est celui qui a fait de moi la bonne personne, je l'espère, que je suis aujourd'hui. Et, et je puis t'assurer qu'à l'avenir, si nous sortons victorieux, tu pourras toi aussi, peut-être, goûter à cette belle chose qu'est la famille et les êtres proches. Bon, tu sais... Je... Pardon, je t'ai coupé. Oh non, je parle bien trop. Oui, mais une phrase, ça a un début, un milieu, une fin. Non? Oui, mais figure-toi que j'ai oublié ce que je voulais dire, donc vas-y. J'allais dire, je partage ton sentiment. Mon père, à mes yeux, c'est ce Kelpie qui m'a élevé, la clan. Un homme, on va dire, qui m'a donné des principes et des valeurs. Et c'est pour cela et en sa mémoire que je tiens à redonner ces couleurs d'antan à la féerie. J'ai toujours en mémoire notre première conversation. Je pense que le temps n'est pas choisi Non, bien sûr, bien sûr. pour parler. Mais pour en revenir à notre père commun, Mm. euh, je vois la chose d'une autre manière que de simplement le tuer, mais plutôt de le libérer de ces tourments qu'il subit depuis voilà fort longtemps. Et c'est, je pense, une bonne chose, quelque part, que cette mission soit la nôtre. C'est vrai. Toi qui es ici depuis toujours, des connaissances, des informations qui nous seraient utiles? Pour la tâche qui nous incombe, non. Si ce n'est que je connais cette forêt comme le dos de ma main et que s'il nous faut soit nous cacher, soit trouver un endroit propice au combat qui vous attend, je pourrais vous y aider. Pour le reste, comme tu l'as dit, ce n'est pas le bon moment pour en parler. Nous aurons, je l'espère, l'occasion d'y revenir. Oui. Je me retourne pour voir l'extérieur de la caverne, voir si mes camarades s'en sortent. Ça fume, Eh bien, Callum, guidé par Taekuri, tu commences à réaliser le rituel. Donc, tu prépares quelques solutions avec des ingrédients qu'il t'avait fait prendre au préalable. Tu traces quelques symboles au sol, disposes le morceau, récites quelques prières, enfin tout le tout team d'un rituel. Hein. Mm.
Et au moment où tu verses la solution que vous avez préparée, le morceau de trône semble d'abord absolument ne pas changer. Et alors que peut-être la panique commence à monter, Un peu. tu vois qu'il commence à se désagréger. Les morceaux, enfin la poussière de bois se glisse dans les symboles que tu as tracés au sol, s'enflamme. Et les flammes s'éteignent. Et je pense qu'il y a les épaules qui redescendent et un soupir de soulagement. En mode, ah. Et dans ta tête, il y a la même chose. Ah, j'étais pas sûr que ça fonctionne. Du coup, il y a des chances qu'au moment où tu sors pour voir où on en est, je me retourne vers toi. C'est bon. Martha qui se tire en bas, ça. On va peut-être pas tous mourir. Donc, ouais. Voilà, nous on te donne le signe que ça a fonctionné. C'est une bonne chose. Vous venez, s'il le découvre, de vous faire un ennemi très puissant. Ce serait pas le premier. Oh, aussi puissant Ouais, Odin, on tape quand même dans le... Bah, il y en a peut-être un qui nous en veut aussi de l'avoir empêché d'être revenu à la vie. Odin. Oui. Mais... Oui, il est en dessous, mais Mais Odin, il a l'avantage lis. d'être dans les limbes, et les Oui. limbes c'est loin la plupart du Euh. temps. Donc, je catégorise quand même dans ennemi puissant. Mais Après, tu dis vrai, on se fait des ennemis à différents échelons. ben voilà. Tant qu'ils sont pas au courant ensemble et qu'ils se mettent pas en équipe, ça va. Ah, t'imagines, prochaine campagne, il y a une cabale de tous vos ennemis qui vous... Pitié, non. Hein. c'est la mort. Hein. Oui. Bref. Est-ce que vous avez un plan, peut-être? Ou une ébauche de plan que je pourrais vous aider à améliorer vu ma connaissance des lieux? Mon ébauche de plan, c'est que c'est vous qui cherchez. Donc, si on peut préparer le terrain et faire en sorte qu'il vous trouve. Ah oui, donc directement, on attaque par la partie pas rigolote du plan. Votre ami a raison, le temps presse. Oui, oui, non, mais j'ai pensé d'abord parler de ce qu'on a prévu pour l'affrontement, comment le mener, si vous connaissez un lieu qui pourrait être propice, tout ça, avant de vous dire, bon, et puis après, bah, vous vous installez et on attend qu'il vous tombe dessus. Ça peut être intéressant de planifier ça aussi. Et quel type de lieu, imaginez-vous, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous voulez poser des pièges, l'embusquer Bah, le fait est qu'on a deux prérequis absolus, c'est qu'il faut que je le blesse avec ça. Et je montre la lance qui doit ressembler à une lance qu'il a vue il y a pas très longtemps. il y a pas si longtemps. Et s'il pouvait blêmir, il le ferait. Voilà, C'est celle de votre mère. J'imagine. Et bah après, il faut que Harry mette fin à ses jours quand ça sera possible.
puisque c'est lui qui dispose d'une solution pour le libérer. D'accord. Ça, c'est les deux choses qui sont absolument non négociables. Pour le reste, tout est envisageable en fonction des lieux, des pièges, je suis pas sûr qu'on soit très... On peut essayer de bricoler 2-3 trucs, mais... Bonjour Martin. J'allais dire, l'avantage d'une forêt est que je peux peut-être être un peu plus utile avec ça. Faut que Oui. je réfléchisse comment, mais... Elle te paraît réceptive, la forêt? Elle mais est je pas sais- en bon état. Ouais, c'était un peu ma question. C'est a priori, si j'ai bien compris, vous c'est plus le vivant, votre truc. Et voilà. Et je me retourne vers Fingal. Sans vouloir être insultant envers la forêt, hein, mais vivant, c'est pas l'adjectif qui me viendrait en premier pour la décrire. Il est vrai, mais Elle est pas Tant encore qu'elle- morte. tout à fait. En revanche, je ne saurais que vous conseiller de faire montre de grande prudence. Je ne sais pas comment vous pouvez interagir avec une forêt, mais celle-ci ayant ses spécificités, peut-être que cela vous sera coûteux. En dernier recours dans ce cas. Euh, Dans nos échanges, nos- oui, nos échanges, euh, et même en passant dans la forêt pour venir jusqu'ici, j'ai vu de petites créatures ici et là. Euh, que sont-elles et pourraient-elles nous aider? Les habitants de la forêt ne pourront nous aider qu'avec ce qu'ils font déjà pour moi, c'est-à-dire garder l'œil et l'oreille ouverte et me tenir informé. Au même titre que la forêt se meurt, ses habitants se meurent aussi. Et je ne pourrais pas me résoudre à les envoyer au combat tel de la chair à canon. Non, non, bien sûr, mais effectivement, si nous pouvons avoir un coup d'avance quant à son arrivée, cela aiderait grandement. Une des raisons principales pour lesquelles j'arrive à lui échapper depuis qu'il est à ma poursuite, c'est que j'ai, disons, comme une toile d'araignée à travers la forêt et que mes amis me transmettent les informations. Est-ce que il y a moyen, parce que là moi j'ai pas d'idée particulière, mais sur un truc de théogonie ou autre, d'essayer en fonction de ce qu'on a vu et de réfléchir un petit peu à toute cette mythologie, de voir si il y en a dans le tas qui ont des attributs sur la partie un peu piège et ce genre de choses, qui pourraient nous aider à préparer un endroit, parce que c'est leur Ouais, bah tu spécificité. peux me faire un test de théogonie, ouais. Six succès. Solide. Parmi tous les membres du petit peuple, tu sais que ils sont tous réputés pour être un peu facétieux. Mais certains d'entre eux sont facétieux de manière plus directe, plus C'est- violente. Plus, c'est Les- pas juste je te pique tes slips quoi, Et tu penses très rapidement au bonnet rouge. Ouais, c'était l'idée que j'avais moi un peu en tête hors RP, donc voilà. Mais donc, je fais cette propale en fait. Est-ce que si on trouve un endroit qui tient la route, il y a moyen de me présenter quelques bonnets rouges avec lesquels je pourrais travailler pour préparer le terrain. C'est envisageable.
Je vais voir ce que je peux faire. Martha, ça vaudrait peut-être le coup que tu... Pendant que je bosse là-dessus, que t'essayes de te... Alors, sans tirer sur tes limites, mais te familiariser un peu avec la forêt pour voir à quel point elle peut être réceptive, si tu risques quelque chose ou non. Et Harry, navré de le dire, mais toi, on a besoin que tu restes caché. Naturellement, oui. Et puis ça vous permettra de profiter un petit peu de ce temps-là, tous les deux. Je hoche la tête. Et dans le badge, je te demande, bon, Martha tu l'entends aussi, mais c'est à Harry que je pose la question. Tu penses que c'est malvenu si je vous laisse la lance pour que ton frère puisse être en présence d'un objet qui a appartenu à votre mère, ou il avait pas l'air très heureux de l'avoir? Je ne saurais dire. C'est toi qui vois. Donne-la moi et je verrai avec lui pendant que vous faites vos différentes choses. Ok. Et du Et, coup, je la déposerai à côté de l'entrée avant de partir. Donc vous voulez partir pour faire du repérage en gros? Ouais, c'est ça. Ok. Il vous indique les directions, enfin il vous trace même rapidement hein, une similine carte avec des points de repères qui sont des points de repères naturels. Voilà. Et il vous donne voilà comme ça 2-3 emplacements qui pourraient être propices pour une embuscade, des pièges, etc. Il te dit que lui, il a déjà envoyé le message, alors qu'il n'a pas bougé, mais à ses camarades. Euh, il attend de voir si des bonnets rouges veulent bien répondre à l'appel. Bah, de toute façon, on verra sur place s'ils sont motivés ou pas, quoi. Mm. Mais ouais. Et vous partez donc tous les deux en expédition, laissant Harry et son frère un peu comme deux ados à une boum. Euh, Assis chacun d'un côté de la grotte, se regardant, échangeant quelques mots. Harry, est-ce qu'il y a un sujet que tu veux apporter sur la table? Je pense que quand la gêne aura atteint son paroxysme, je sortirai la lance. Et pour vraiment, genre, step up la gêne. De toute façon, là, on peut plus aller plus haut en malaise. C'est bon. J'ai plus rien à perdre. Comme te l'a dit Callum, et comme tu le sais probablement, certainement d'ailleurs. Bref, ceci a appartenu à notre mère. Est-ce que tu souhaiterais... Je n'aime pas ma phrase et je lui tends. Et il hésite. Et il finit par tendre les mains, un peu tremblantes, et se saisir délicatement de la lance. Il l'observe en détail. Et tu crois voir une larme couler
le long de sa joue. J'amorce, je tends légèrement la main vers lui comme pour lui poser sur l'épaule. Et finalement, je me rétracte et le laisse dans ce moment. Et il relève les yeux dans ta direction après quelques instants. Si nous sortons victorieux, peut-être que je pourrais la rencontrer moi aussi. Peut-être. Et nous aurons beaucoup à nous dire une fois la victoire passée. Oui, et des décisions devront être prises. Entre autres, oui. Je suis... Mon père n'était pas des plus démonstratifs, et du coup je suis un peu mal à l'aise, mais... Et en fait il lâche la lance et il te prend dans ses bras. J'ai une compote multifruits d'émotions. Et après quelques instants, surtout à cause des événements qui nous attendent dans les prochains instants, je lui rends. Mais il le sent peut-être, je sais pas, je suis un peu raide. Il y a plus de gêne que de véritable envie de l'embrasser, enfin de lui rendre son embrassade de la même manière. Et tu sens que même si c'est lui qui a été à l'origine du truc, il est lui-même un peu awkward, tu vois, c'est... Vu de l'extérieur, cette étreinte est un peu étrange, on va pas se mentir. Mais il y a quand même, comme tu le disais, beaucoup d'émotions. Il y a une sensation un peu étrange, mais finalement pas si surprenante, vu ce qui se passait dans tes rêves. D'être enfin, d'avoir enfin comblé ce trou qu'il y avait en toi, ce vide que t'as jamais réussi à vraiment combler, que t'essayais avec la nourriture, avec les connaissances, avec ta verve. Il y avait toujours ce petit vide, et là, il est rempli. Et ce moment de grâce est interrompu par une petite créature qui tire sur le manteau de ton frère. Elle a l'air paniquée. Monsieur, euh, il approche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais d'un seul coup, il a changé de direction et il vient droit par ici. Il va falloir faire quelque chose. Il faut que vous partiez. Vite! Et la caméra s'éloigne. On voit la caméra qui quitte la caverne, qui monte. On aperçoit cette forêt à perte de vue. Et à un endroit, encore assez loin de la position de la falaise, une envolée d'oiseaux, un hurlement. La caméra continue de s'éloigner très vite. Et nous nous retrouvons dans une pièce au mur de pierre assez sombre, éclairée simplement par une
petite bassine contenant une eau un peu luminescente, au-dessus de laquelle est penché un homme au corps voûté. Et alors qu'il éclate de rire en disant « C'était donc cette réalité-là », les chaînes qui le retenaient tombent au sol. Et c'est une fin de session. Et on sait toujours pas s'il va se faire absorber. C'est. Voilà, c'est en cours, je crois. Hein. Ah, C'est pas un câlin. Aïe 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 aïe. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Les problèmes. Ah bah il fallait bien qu'ils arrivent à un moment. Il reste plus qu'une session après celle-là et. On a bien fuck around, maintenant il faut find out. Hein, Oh, ça pourrait être le papa qui tombe sur une pierre, qui s'écroule, qui meurt. Y a pas de combat, tout va bien. Ça peut pas marcher, On ça. rentre chez S'il nous, faut lui mettre au moins bel un coup de épilogue. lance et une bastos. C'est. Et En fait, on le trouve inconscient, on fait clac, clac, hop, fini. qu'une entité aussi puissante, un héros, le héros du mythe celte, crève en glissant sur un tas de feuilles mortes et en se fracassant la tête sur un caillou. Bon, Destination finale. C'est. Ça pas serait ouf. très drôle. Oui, mais Agartha n'est pas un jeu de Ouais, rôle. c'est pas un jeu, c'est un jeu de rôle. Pas De un rôle. jeu drôle. C'est- Ce genre d'accident, ça peut arriver à tout le monde, d'accord? Sauf à un mec qui a des jambes qui font la taille d'un tronc d'arbre. Il ne glisse pas. Et, on va tous Si crever dans un s'il se combat, cogne la tête contre une pierre, c'est la pierre qui se fend. C'est- Tu rigoles, euh, mais mais c'est vrai. Bah ouais, c'est- tu vois Harry, bon c'est arrivé une séance plus tard, mais tu l'auras eu ton petit moment de calme en famille. Oui, oui. Ah ouais, ouais. Enfin, C'est le calme avant la tempête, hein, donc bon. Mais c'est du calme quand même. Faut prendre Oui, oui, au mieux de nos circonstances. C'est le mot d'ordre de cette campagne. C'est- Non, 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 mais j'attends le... et c'est une fin de campagne pour juger. J'attends ce moment-là. Des fois qu'il y a une petite douille de dernière session qui arrive là. Ah ouais, Oh ouais. C'est-à-dire qu'il y a ton frère qui, ça fait 3 fois qu'il t'a fait des appels du pied en mode, eh mec, il va falloir qu'on parle hein, quand même. Et toi tu es en mode, oui, oui, on verra plus tard. C'est- Ah bah non, mais il y a des choses qui... C'est ni le lieu ni le moment d'en discuter. c'est sûr, mais c'est juste... Bon, peut-être que la discussion va être intéressante. Bah, de toute façon... Quand il va te proposer de se faire absorber, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. C'est- Viens, viens, suis-moi là. Viens, viens, viens. pourquoi j'ai fait dire ça à Minerva? Mais- Ah oui, je sais pourquoi je l'ai fait. Et les conséquences de ses actions. Ah, c'est pareil. Crawford, petite bite là, qui veut pas se battre. À la place, il est là en mode, oh, ouais, faites-le exécuter. Je, Oh non. je le défie en duel, mais uniquement s'il a plus de jambes. C'est- Après, tu peux pas reprocher à quelqu'un qui a clairement pas ta carrure de choisir d'autres armes pour essayer de te régler. Mais il m'a déjà réglé avant même qu'on soit ennemis. Il y a un moment, faut qu'il arrête. Le mec, il a exécuté mon beau-frère. Bon, bah, il accepte de se manger une mandale. Il comprend qu'il y a un partout et on passe à autre chose. S'il veut pas, bah, tant pis pour lui. Mais bon, le problème, c'est que tant pis pour lui, ça va finir en tant pis pour moi. Parce que sinon, c'est pas marrant. Oh no. Mais bon. Non, mais voilà. Sans déconner, l'ego du type. Après, il y a un monde où on n'a pas le fin mot de cette histoire parce qu'on meurt. Oui. Il y en a pas qu'un, hein, des mondes où on meurt contre. Ah oui, oui. Je pense que les probas de survie sont pas non plus incroyables en notre faveur. Hein. Oui, Après, j'aurais dû c'est- dire, il y a un monde où on survit. Après, c'est HRP, mais Mimir avait l'air d'être content de la réalité dans laquelle vous vous trouviez.
Et ça veut peut-être juste dire qu'il est content d'être libre. C'est... Peut-être. Mais Après, est-ce que Mimir est quelqu'un d'aussi égoïste? Peut-être. Potentiellement. C'est vraiment pas impossible. bon, ça c'est les dés qui vont savoir si c'est la bonne réalité ou pas. Mais Non, mais on est meilleur. Oui, les dés. On a les un dés. plan. Oui, les dés. ouais, mais si je loupe tous mes jets pour le taper. Les dés, ça s'écrit F-I-T-Z. C'est. Pardon, je suis un peu dyslexique. Non, mais vous avez encore un petit peu de temps pour préparer. Vous avez eu des idées qui sont intéressantes. On a des ébauches de plans. Donc on n'y va pas juste en mode Unga Bunga, on tape jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux côtés qui est perdu. Le plan Après. est un peu en train de tomber à l'eau vu qu'il est en train de se ramener au niveau de la caverne. Mais Juste, il va Oui. falloir creuser vite les fosses et autres trucs. Il va vers la caverne, a priori. Le Si temps vous qu'il êtes arrive à la plus à la caverne, caverne. eux ils seront plus à la caverne et paf. Mais si d'un coup il a changé de direction, est-ce qu'il a pas un radar à jumeaux? Peut-être. Je ne dirai pas pourquoi il a changé de direction. Vous le saurez un jour. Ou pas? Ah, normalement, la semaine prochaine. Hein. Bah si Oh, on le J'ai fume pas avant dit qu'il que je ait tout donnerais les parlé, réponses la semaine prochaine. On se taise à jamais. Enfin, c'est... Techniquement, Edwin, on aurait pu avoir des réponses et puis Martha a fait non, tapez. Moi, je pense que il a bifurqué parce qu'on a pété le trône d'Odin et que Odin il a le seum et que Odin il bosse avec Orphée et que Orphée il a dit vas-y mon chien, tu t'es fils. Donc que c'est Orphée qui l'a mis sur le radar à pétage de trône. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Ah, toi. Oui, toi tu sais. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est moi le MC. Waouh, excusez-moi. Et j'oublie des fois. C'est vrai que depuis la scène de crime, on se pose les questions, mais. Ah putain, tu fais une erreur. Une erreur. Ah bah oui. sur quoi, 20 sessions. Et on ne te parle que de ça. C'est vrai. C'est un moment d'anthologie, c'est pour ça. C'est comme Pierre qui se piège lui-même avec ses conneries de bafouillage là. Quoi Moi, ce gimmick me plaît beaucoup. Hein. Ah mais moi j'aime beaucoup le gimmick, mais j'aime encore plus les moments où lui-même se fait rire à force de s'emberlificoter. C'est un Vous régal. savez que je pense qu'il y a. C'est un astucieux 50-50 entre les moments où c'est Harry qui bafouille et les moments où c'est moi qui me perds juste dans ce que je dis, du coup qui bafouille. C'est là par exemple le Etes, je crois, c'était Oui. juste Etes. Oui. Mais voilà, c'était vraiment moi Prom Dug qui était en mode attends, Etes c'est bizarre. Etetes Et Tets non, ça va pas. Etes C'est tête. Si je change les mots dans tous les ordres, je vais finir par tomber sur le mot. C'est trop chiant. Surtout le personnage qui s'empêtre dans des explications au point que le joueur oublie où il voulait en venir. Ah, mais alors ça, pour le coup, c'est typical Pierre. Hein. Ah oui, C'est- ça c'est pas lié à Harry, hein, c'est... Après, ça match hyper bien avec Harry. C'est... Ouais, ça matchait bien avec Torod aussi parfois. Hein, ouais. Ouais. Mais le régal du... Ah mais je vais pas couper la parole. Eh ben c'est pas grave parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, vas-y. Il y a un petit problème de mémoire immédiate. Mais bon. Mais c'est ce qui fait son charme. CRP. Ouais. Ouais. Ah, vous vous rendez compte, la semaine prochaine, c'est la dernière. Hein. Ouais. Je me rends pas compte. Et oui. J'arrive pas du tout à me rendre compte. Eh, c'est terrible. C'est ce qui veut dire qu'après, il va falloir bosser sur un autre projet. C'est- Ouais. Donc Fitz, il est libre. Il est débarrassé de la tâche de MJ. Et c'est moi, tourne un peu, quand c'est même. moi qui ramasse. C'est- Non mais on aurait pu tourner et c'est Murphy qui hérite, mais le problème c'est que Murphy il va rentrer en pleine saison de resto, donc il aura pas Oui. du tout l'emploi du temps pour hériter. Non, c'est moi qui vais
vais m'y coller, mais c'est pas du tout un problème. Puis voilà, j'ai bien profité du luxe d'être PJ. C'est cool, hein. C'est confort, hein, quand même, de pas avoir à préparer. Ouais, 2 campagnes de suite en plus. Hein. Ouais, non, c'est beau. Bon, après, sur Fracture, il y avait le luxe d'être PJ et le moins luxe d'être plongé dans le summum de Murphy s'est lancé dans un truc en ne prenant pas forcément tout à fait la mesure d'à quel point ça allait loin. Et donc, le moins luxe du oh non, mais là, ça fait des conséquences désastreuses. Vraiment désastreuses. Vraiment désastreuses. Mais Pour sauvegarder Fracture, c'est incroyable. c'est incroyable. Si vous aimez quelque chose de modéré et léger, vous aurez du mal à y croire. Pas la bonne saison. C'est peu croyable à ce stade, mais oui, non, Fracture très très chouette. Et puis Fracture Cavendish, donc Ouais. ça, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Non, ouais, le truc, c'est que je suis tout à fait conscient que la semaine prochaine, c'est la dernière. Et en même temps, il y a tellement de choses à régler. Après, voilà. Fitz commence déjà à dire attention, peut-être je réglerai pas tout. C'est. Pour moi, ce qui est à régler sera réglé. Oui, mais ça, c'est. Le reste, ce ne sont que vos conjectures, et donc Ouais. c'est pas mon problème. Ah bah si c'est pas ton problème, alors hein, ça ne sera que le nôtre, je suppose. Mais non. Sinon, je réécris ma session de la semaine prochaine, et je fais une dernière saison de Game of Thrones, et vous allez détester la prochaine session. Alors je serais prêt à parier qu'on va déjà moyennement apprécier la prochaine session, celle que tu as prévue. Donc, Non, mais tout de suite. on est tout de suite. Vous avez vu dans le chat comment ils sont. On est là, on leur Pragmatique. écrit des histoires, on leur fait vivre des aventures incroyables, et ils sont pas contents. J'avoue Là, que j'ai été mauvaise langue. Le cadeau n'était pas un cadeau empoisonné, Ah, Quand même. mais un vrai cadeau. Non, mais encore une fois, c'est pas le problème que tu nous fasses vivre des aventures ou quoi. Et c'est pas qu'on n'est pas content, c'est qu'on est conscient que tout est fait pour que ça se finisse pas bien, à défaut de se finir mal. Oui, bah écoutez, on se refait pas 6 ans de MJ Cthulhu. C'est difficile à laisser. Voilà, derrière. c'est-à-dire que à l'heure actuelle, il y en a pas un dans les trois qui a un futur cool qui se profile à l'horizon là. Donc bon. Après, il y a un Peut-être que je vais monde. renouer avec des liens familiaux, mais Après, il y a un monde où vous tuez Kukuline, vous êtes des héros aux yeux de la Ligue, et votre vie s'améliore. on n'était pas censé être punis ou je sais pas quoi. Ouais. Mais dans ce même monde, la Ligue est pas au courant officiellement qu'on est Pourfender. La Ligue est pas officiellement au courant que... Enfin... les gens importants savent, mais ont tout à fait le luxe de faire semblant de pas savoir que on va faire quelque chose de stylé. Pour 2 d'entre nous, la Ligue a des leviers de pression terribles. Donc un peu chiant. Old My Beer, bientôt 3. Hein. Oui, non, mais pour l'instant, il y en a que 2 qui sont arrivés. Je ne doute pas que le petit McKinnon va pas s'en sortir aussi facilement. Mais pour l'instant, la Ligue n'a rien sur lui de ou faire pression directe. Bon. Même si effectivement, la Ligue pourrait être sympa et dire oui, vous êtes des héros, bravo à vous. Faut qu'elle ait envie de le faire. Et c'est On verra. pas de notre faute si Lady Churchill est nul en négociation, mais mais c'est sur nous que ça tombe. Ah, ça me faisait tellement plaisir de faire dire ça à Cavendish. Oui,
Mais je pense que Silky l'aurait dit sans aucun problème aussi. Et ce n'est pas de votre faute si elle n'a pas su s'y prendre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Azra, je suis navré de dire que je n'ai aucun espoir que Mary soit graciée pour les services que Callum a rendus. Et si ça avait pu être possible, Crawford s'assurera que ça ne le soit pas. Donc bon. Dans tous les cas, c'est la dèche, mais on verra précisément quelle forme de dèche la semaine prochaine. Ça va être difficile de devoir attendre jusque-là. De devoir essayer de réfléchir à des strats qui n'auront pas cours parce qu'en fait le boss il est trop fort donc il peut pas tomber dans ce genre de panneau. Ce genre de choses quoi. Un Fitius Machina. Ouais. C'est pas le style du bug. Hein. Ça m'arrive pas trop souvent de faire ça. Mais qui sait, hein, peut-être que j'ai changé. Ouais. On a le droit de rêver. Ouais, Madame Patate, hein, pour citer l'autre, mais c'est... Ça y est, c'est le moment où cet outro part en steak. C'est là. Et donc c'est le moment où on va tranquillement s'arrêter là. Parce que c'était bien sympa, mais on va pas vous garder en otage toute la nuit. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont accompagnés tout au long de cette soirée et accessoirement tout au long de Fracture et qui de Fracture, pas du tout, on en parlait tout à l'heure mais c'est pas du tout ça, de Quibono et qui donc du coup sont aussi investis que nous sur les carabistouilles qui peuvent nous arriver. Merci bien évidemment à toutes les personnes autour de la table et je ferai pas de remerciements spécifiques à Fitz, sinon après il y en a un qui fait semblant que j'ai essayé de l'exclure, donc tant pis hein, voilà, la faute de Pierre, on ne dira pas merci, nous serons des goujats et puis il est content, regardez-le, il est fier de lui là, c'est trop grave. J'ai rien dit. C'est trop grave. C'est écrit sur ton visage que t'es fier de toi. Ah. Il y en a un qui a été vexé. Non, il a fermé le mauvais onglet là. Je me suis trompé d'onglet. Ah là on est en 3000. Voilà, merci les joueurs. Merde. Voilà, là on peut se parler. Enfin, tu sais que je t'entends, hein, même si on me voit plus. Hein. Allô? Aïe aïe aïe. C'est merveilleux. Voilà, c'est beau, il est de retour pour qu'on puisse se dire au revoir tous ensemble. Et puis voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour bien, le grand final de Quibono. Le dénouement de ces deux arcs narratifs merveilleusement ficelés. On vous fait des gros poutous. On vous souhaite bien évidemment une excellente nuit. On vous dit encore merci et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Ciao ciao.